Chelsea Football Club a déroulé face à Wolverhampton ce dimanche, s'imposant sur le score sans appel de 6-2. Cette rencontre a permis à Nicolas Jackson de redresser la barre après une première journée de championnat, disons-le sans détour, ratée. En plus d'ouvrir le score très tôt dans le match, pour information, il s'agit du but le plus rapide en Première Ligue depuis 2017, l'ancien joueur de Casa Sport a délivré une passe décisive à Cole Palmer à la 45e minute, permettant ainsi à Chelsea d'égaliser à 2 buts partout. Remplacé à la 68e minute par Joao Félix, alors que le score était de 5-2 en faveur des Blues, le Sénégalais a quitté la pelouse la tête haute. Peu de temps après le coup de sifflet final, le buteur du club londonien a enflammé les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, l'attaquant a posté une image accompagnée d'un message virulent à l'adresse de la légende nigériane John Obi Mikel. Il dit « Ferme ta bouche, arrête de dire des conneries, on se tue pour l'Afrique ». Fin de citation. Des mots qui ont suscité de vives réactions en ligne, propulsant l'attaquant des Lions parmi les tendances sur X, anciennement Twitter. D'un côté, certains ont été choqués par la virulence des propos de Nicolas Jackson. De l'autre, la communauté sénégalaise s'est mobilisée pour défendre, insistant sur le fait qu'il s'agissait d'une réaction légitime. Proche du joueur, Diomansi Kamara a posté une vidéo de soutien tentant de clarifier les propos de son protégé. Pour replacer les choses dans leur contexte, l'ancien milieu de terrain de Chelsea avait exprimé son souhait de voir le club londonien recruter un attaquant de classe mondiale, tout en remettant en cause les qualités de Nicolas Jackson. Il court partout et fait ce qu'il a à faire, mais nous avons besoin d'un buteur. Il faut un attaquant qui sait comment mettre un ballon au fond des filets, et c'est ce que nous n'avons pas, déclarait-il sur les antennes de beIN Sport. Ce n'était pas la première fois que l'ancien capitaine de Super Eagles prenait une position contre Nicolas Jackson. Le 4 juin 2024, sur sa chaîne YouTube, The Obi-Wan Podcast, il avait déjà insisté sur la nécessité pour Chelsea de casser sa tirelire pour attirer un attaquant. Nous devons aller dépenser 100 millions de livres sterling et faire venir ce joueur. Nous avons besoin d'un très bon attaquant qui marquera des buts. Nous avons créé beaucoup d'occasions la saison dernière, mais nous ne les avons pas convertis. Et cela nous a coûté des matchs. Mais pourquoi un tel acharnement contre Nicolas Jackson? Pourquoi s'en prendre ainsi à un joueur qui a grandement contribué à la 6e place de Chelsea la saison dernière, synonyme de qualification pour les barrages de l'Europa League Conference, avec ses 14 buts et 5 passes décisives en 35 matchs pour sa première saison? La réponse pourrait résider dans le timing des déclarations de l'ancien milieu de terrain nigérian, qui coïncide avec la période des transferts. À la recherche d'un nouvel attaquant pour renforcer son effectif, Chelsea aurait élaboré une shortlist de plusieurs noms, parmi lesquels celui de Victor Osimhen. Vous voyez où cela mène? On y vient. En froid avec le Napoli, l'attaquant nigérien envisageait depuis la saison dernière de changer d'air. Chelsea s'était positionné pour le recruter, mais face à l'intransigeance du président de l'équipe italienne De Laurentiis, qui se montrait intraitable en affaires, les Londoniens ont dû ralentir les négociations. Cependant, alors que les clubs négociaient, des médiations se faisaient en coulisses pour persuader Osimhen de rejoindre Londres. Les principaux médiateurs étaient Didier Drogba et John Obi Mikel. Ce dernier, désormais consultant, déclarait à ce sujet « J'espère que les fans de Chelsea pourront enfin le voir dans notre club. J'aimerais qu'ils comprennent que Chelsea devrait devenir sa priorité absolue. Ce serait fantastique s'il venait jouer ici. » Fin de citation. N'ayant aucune position influente au sein du club anglais, John Obi Mikel a choisi d'utiliser les médias pour influencer la direction de Chelsea. Connu pour être un milieu défensif teigneux et dur sur l'homme, le Nigérian ne ménage pas Nicolas Jackson, sur qui il exerce un véritable marquage à la culotte. L'objectif est clair, éroder la confiance des supporters des Blues et par ricochet, celle des dirigeants à l'encontre du Sénégalais, afin de mieux positionner son compatriote, Victor Osimhen. Cette initiative aurait pu être saluée si elle s'était cantonnée à des critiques constructives ou à une simple recommandation de Victor Osimhen à la direction de Chelsea. Cependant, elle dérive vers une malveillance sournoise, marquée par des remarques presque cruelles, d'autant plus troublantes qu'elle émane d'une ancienne icône du continent à l'encontre de l'un de ses petits frères. La réaction de Nicolas Jackson, bien que pouvant paraître excessive dans la forme, trouve sa source dans une impulsivité et des difficultés de communication qui lui sont connues, tant sur le plan verbal que gestuel. Cependant, sur le fond, elle révèle une profonde blessure, semblable à un coup de poignard dans le dos. D'autant plus que Jackson évolue comme un funambule sur une corde raide, constamment fragilisé par l'acharnement implacable de certains supporters et d'une horde de trolls sur le net, toujours prêts à le tourner en dérision à la moindre contre-performance. Cet acharnement est d'autant plus inexplicable que John Obi Mikel, en tant qu'ancien joueur, connaît parfaitement la vulnérabilité du moral d'un footballeur et plus encore, celui d'un attaquant. Le déstabiliser devient alors un jeu d'enfant. Pour surmonter cette période difficile, l'athlète doit faire preuve de caractère en répondant sur le terrain pour ce qui est du sportif et en dehors, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, afin de préserver son équilibre mental et renforcer son image publique. Cette confrontation transgénérationnelle rappelle qu'une critique n'a de valeur que lorsqu'elle est constructive et ouvre la voie à une réelle amélioration de la personne visée.
Tout autre comportement ne relève que d'une volonté malveillante de nuire.